Est-ce que vous allez bien? Oui. Ça va bien, on n'entend pas. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ouais, là c'est mieux. Donc, là, on va rester vigilant parce que les exhortations ne sont pas finies. Donc, comme l'a dit le mot l'a dit, si on se déplace, on risque de rater beaucoup de choses. Donc, on reste concentré jusqu'à la fin. Qui connaît le verset de Jean 8, 32? Non, j'entends pas. Qui connaît le verset de Jean 8, 32? Ok. Ça vous fait penser à quoi? La liberté. La liberté? Ok. La bergerie s'appelle comment? La Kisabé 8, 32. Donc, le groupe, la bergerie, la Kisabé 8, 32. Pourquoi en fait ça s'appelle comme ça? Est-ce que vous savez? Puisque nous sommes là pour connaître. Connaître. Super. Connaître et être libre. Donc là, aujourd'hui, on va rentrer dans ce verset, dans ce passage fameux. Vous connaîtrez la vérité, virgule. Et la vérité vous rendra libre. Dans Bible, second 21. Donc nous allons voir durant cette exhortation ce que ce verset veut dire réellement. Donc beaucoup de personnes ont lu ce verset, ils ont voulu faire le buzz, sans toutefois comprendre le mystère, la révélation et le sens caché. Donc sans plus tarder, nous allons pénétrer par la permission de Tété dans une particule, dans un fragment de la haute connaissance initiatique. Donc, abonne-toi et active la cloche. Pour plus de révélations. Donc, là, aujourd'hui, on va parler concrètement. Donc, si on élève la voix, n'ayez pas peur. C'est pour réveiller les consciences. Pour que tu te réveilles, toi qui dors. On va replonger dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'Afrique ancestrale. Ouassé, il y eut un personnage puissant et mystérieux qui a tenu ses propos dans Jean 8, 32. Selon les dictateurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En prononçant cette phrase, ces propos, ce langage, il était conscient de ce qui sortait de sa bouche. Le verbe. Certaines personnes étaient stupéfaites. Oh, c'est qui? Subjugués par cette haute connaissance. Ils n'avaient jamais entendu ça. Oh là là. Donc on va entrer dans cette histoire. Ils étaient surpris de ce qui s'émanait de lui. Cette aura, d'autres étaient aigris. C'est qui celui-là encore? Il vient nous apporter quoi? Ils étaient jaloux parce qu'ils voient un savoir prononcer ces phrases, cette connaissance. Ils disent, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est pas moi qui ai ces révélations? Ils étaient éblouis parce que la parole c'est la lumière. Donc ça rayonnait par la manifestation de cette puissance. Tu sentais ça là. Jean 8:30. Comme Dieu qui savait parler ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc il prononçait, ça les a fait quelque chose. Je sais que tu connais, je sais que tu sais qu'est-ce que ça fait. Ça fait quoi? Quand tu entends ces phrases là, tu sens que tu te trompes, tu te dis mais c'est quoi cette connaissance? Donc on va faire une pause. Durant cette conversation, durant cet échange, il leur fait entendre que vous allez connaître cette vérité dans le futur. Parce qu'il y a un protocole. On ne vient pas comme ça. Il faut que... On va voir ça tout doucement. Et cette vérité-là que tu vas entendre, c'est ça qui va te rendre libre.
C'est pas un art dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, que c'est pas ça qui va te rendre libre. C'est le fait de connaître cette vérité-là. Parce que dans Jean 17, qu'est-ce qu'il est écrit? Plus fort, plus fort. Sanctifie-les par ta parole, par ton verbe, car ta parole est la vérité. Donc en prononçant cette phrase, il transmet le code, les 5 étapes de la vérité, de ce verbe, du verbe de Loba. Il transmet également le mystère, la puissance, parce qu'il est conscient que ces propos vont traverser les époques, les générations et les civilisations dans un futur qui est en même temps au présent, mais qui est déjà passé. Et aujourd'hui, en cette époque, en ce système, dans cet univers, dans cette réalité, l'homme, par son verbe, a mandaté un personnage mystérieux, un enseignant remarquable. Oui, toi aussi tu as entendu ces propos, cette phrase, son langage. Tu as été stupéfait, subjugué, d'autres ont été constipés. Tu as entendu la manifestation de la vérité authentique. Job 33,14. Loba, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Donc aujourd'hui, on va prendre garde. Cyril. Ok, on va prendre garde aujourd'hui, parce qu'il faut rester concentré. Donc, pendant la marche, au début, ils sont frais, ils ont le zèle. Mais au cours de la marche, ils oublient, comme s'il y a un manque de concentration. Ils ne savent plus où aller, ils ne connaissent plus le but. Parce qu'au début, ça t'a réjoui, ça t'a fortifié. Et au cours de la marche, tu as l'impression que tu ne ressens plus cette énergie. Tu ne ressens plus cette émotion que tu avais au départ. On va expliquer pourquoi. Et en même temps, on va te rétablir. Parce que le verbe est là aujourd'hui pour te rétablir. Pour t'amener vers le but. Qui a pris le GPS pour venir ici? Qui peut, Nakoshi, est-ce que tu peux me raconter en fait comment tu es venu? Est-ce que le GPS, il t'a bien guidé? Le GPS a bien guidé. Est-ce que le GPS a une fonction vocale? Ah, est-ce que c'est bien ou pas? C'est très bien. Donc, il faut que le GPS te guide du départ jusqu'à la fin pour ne pas que tu t'égares. Donc, ce GPS-là, c'est cet enseignant, c'est ce verbe qui va te guider. Donc, écoute bien sa voix pour ne pas que tu te dévies parce que tu peux avoir un accident. Il faut avoir la ceinture, il faut avoir le protocole, le permis de conduire avant tout. Ok. Ésaïe 42, 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point bigarde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. C'est cette vérité que tu entends aujourd'hui. C'est le verbe que tu as entendu jusqu'à présent. Quand tu as cliqué sur la vidéo du seul enseignant, Zulu Lassan, c'est cette vérité-là que tu vas connaître. Et c'est cette vérité-là qui va te rendre libre. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Donc, on va rentrer maintenant dans le protocole, c'est-à-dire dans les étapes même de ce verset, dans cette révélation. Premièrement, il y a l'appel. Donc, en cliquant comme ça, tu as vu ce visage rayonnant. Tu as cliqué, tu as entendu ces phrases, tu as dit, waouh, ça c'est l'appel. Tu as entendu la voix. Proverbe 19, 2. Pourquoi tu as entendu la voix? Parce qu'à un moment, tu as dit, mais il me manque quelque chose. Je vois que le monde fonctionne bizarrement. Il y a du n'importe quoi. Je suis dans mon assemblée, mais j'ai l'impression de ne rien connaître.
Parce que dans Proverbe 19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Donc tu as cliqué comme ça là. Car il te manquait cette connaissance. Tu avais soif de la vérité. Dans Job 4.12, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. C'était doux, tu as dit waouh. Donc maintenant, cette voix-là que tu as entendue, tu as commencé à décoder, on va aller doucement. Donc deuxième étape, c'est l'enseignement. Donc l'initiation. Il faut que ce que tu as entendu là rentre en toi. Et maintenant, c'est cette parole-là qui va t'enseigner. Dans Jean 6,45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de l'Oba par son verbe. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Parce qu'il faut entendre, mais aussi il faut recevoir. Parce que si tu entends, il y en a qui disent, ça vient ici comme ça et ça sort de l'autre côté. Mais bon, ça c'est pas possible. Donc tu entends, mais c'est comme si tu oublies vite. Donc maintenant, c'est à toi de te positionner. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie-là qui entend et qui laisse, ou est-ce que tu reçois? Donc, pour celui qui a l'impression qu'il n'avance pas spirituellement, dans ce verset, dans cette synchronisation, il va pouvoir se repérer où j'en suis spirituellement. Donc, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as laissé? Ou est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as reçu? Donc maintenant, celui qui a reçu, il passe. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui a entendu la parole et la comprend. Donc là, on entend. Maintenant, le verbe nous donne la compréhension. On comprend vite. On va vite. On dit oui. On enregistre. Et maintenant, cette parole-là que tu as compris, cette parole-là que tu as reçue, c'est ça qui va te purifier. Ce n'est pas en faisant les bougies, l'encens, les bains avec les feuilles. Non, c'est pas ça qui va te purifier. C'est le verbe de l'Oba qui vit inexplicablement notre réalité. Jean 15.3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc certains vont penser qu'ils sont purs directement comme ça. Non. C'est vrai que cette parole-là, en venant, elle nettoie. Mais il faut que toi aussi tu fasses le travail de la recevoir. Et maintenant, c'est ça qui va te nettoyer, te purifier. 1 Pierre 1,22. Vous êtes purifiés en obéissant à la vérité. Donc maintenant, c'est en obéissant à la vérité. C'est ça maintenant qui va donner l'accès au verbe de te purifier. Et maintenant, la mise en pratique. Jacques 1,22. Ne vous faites pas des illusions. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de l'Oba. Donc, il ne faut pas être dans une illusion en pensant que ça va se faire automatiquement comme ça tout seul. Non. Il faut qu'il y ait un travail. Comme un laboureur travaille la terre. Oui, on a chaud. Un agriculteur, il faut d'abord qu'il travaille la terre. Ensuite, il va enlever les cailloux. Il va préparer son terrain afin d'y planter les légumes, les ignames. Oui, je sais que vous aimez les ignames, mais il faut qu'il y ait un protocole avant de manger cet igname, avant la récolte. Donc c'est ça qu'on va appeler l'initiation. Donc la bergerie, Jean 8,32, ça va symboliser un endroit où tu es initié. Tu vas atteindre une étape de l'affranchissement, la liberté. Donc la 5e étape, la toute dernière étape, c'est le but en fait. C'est le pourquoi tu es venu au verbe. C'est le pourquoi tu es venu dans la bergerie. Parce que plein de personnes pensent pouvoir intégrer l'élite de la bergerie Jean 8,32. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord que le verbe te nettoie. Il faut d'abord que ton profil soit propre. C'est comme ça. Et pas autrement.
Donc, cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Qui peut me dire où se trouve ce passage? Donc là, on va vous montrer une particule de la connaissance. On va demander à l'initié en chef, Mouledi, où se trouve ce passage qui dit « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui ». On t'en a eu? Super. Ce passage-là nous dit « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui ». Parce qu'il ne suffit pas d'entendre et de passer à côté. Il faut recevoir. Et quoi? Jusqu'à la fin. Donc toi, qui te trouves bloqué, durant cette exhortation, tu as pu voir où tu en étais spirituellement. Donc fais une pause et confie-toi au verbe de Loba. Parce que dans Jérémie 32, c'est Dieu qui s'appelle à son époque qu'il a prononcé. Et c'est toujours le même verbe qui vient à cette époque. C'est toujours cette même vérité qui doit te purifier. Donc, ressaisis-toi. Le combat n'est pas fini. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va être libre. Il faut qu'il y ait ce travail, cette confidence, cette confiance au Père. Donc toi, qui te sens accablé, fortifie-toi. Prends courage. Prends cette connaissance, cette vérité. Fusionne avec elle. Confie-toi vers ton Loba. Et c'est ça qui va te donner la force, le courage d'y arriver et de surmonter tous les obstacles. Donc mon frère, que Loba t'accompagne par son verbe durant cette initiation, parce que l'initiation, elle est présente actuellement et il faut te faire initier. C'était le message. Ainsi soit-il.